Tu es là, tu es là, tu es là, Jésus, tu es là, tu es là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui des obstacles à la prière. Par la grâce de Dieu, nous mettons régulièrement en ligne des enseignements, que ce soit sur YouTube que sur Facebook. L'un et l'autre, c'est Précieux Sang TV. Nous vous prions de rejoindre cette grande famille. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de recevoir en direct et en temps réel nos vidéos, nos enseignements, nos messages. Laissez un petit commentaire, un amen par exemple, une question, afin qu'un plus grand nombre soit édifié et que le Seigneur vous bénisse, vous qui m'écoutez. Amen. Alors, frères et sœurs, nous voulons commencer l'enseignement de ce mois de juin en abordant le thème des obstacles à la prière. Les obstacles à la prière, beaucoup d'entre nous s'éloignent de la prière ou bien prient mal. Ils prient mais sont victimes des obstacles qui se posent dans leur prière, qui sont bien nombreux et nous allons aborder quelques-uns. Beaucoup ont des difficultés à prier aussi parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Voilà, nous allons aborder ces éléments au cours de cet enseignement. Je vous prie de regarder dans votre Bible le premier livre des rois au chapitre 15, versets 42 à 46. Et voilà ce qui est écrit. Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre les genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. » Et il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages et le vent s'établit. Il y eut une force de pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main du Seigneur fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Voilà, acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, certainement tu as déjà eu à prier 1, 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois. Élie a prié jusqu'à 7 fois. Élie prie et rien ne se passe. Il prie 1 fois, 2 fois et rien ne se passe. Il ne se fatigue pas. Il y avait eu une sécheresse en Israël, une sécheresse qui avait duré 7 ans. Et c'est quand Élie comprend que cette sécheresse est difficile pour le peuple juif qu'il dit, nous allons monter, nous allons prier Dieu. Dans les moments difficiles, la prière, c'est peut-être tout ce que nous pouvons. Ce n'est pas seulement ce que nous pouvons, mais c'est la chose fondamentale à faire. Voilà pourquoi notre méditation de ce jour est axée sur ce thème particulier de la prière. Le diable et la chair n'aiment pas la prière parce que c'est la force de Dieu en nous. Je vous conseillerais aussi de lire le deuxième livre des rois au chapitre 13, versets 14 à 21. On nous parle aussi là de la mort d'Élisée et du roi qui
devait attendre de l'invasion d'Israël. Et on lui dit, prie, prie, la flèche, lance une flèche. Je lis le texte. Élisée était atteint d'une maladie et mourut. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et Élie tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élie mourut et on l'enterra. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays et comme on enterrait un homme, on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, un esprit, une mauvaise nature, un combat, voilà la prière. La prière, c'est attaquer les problèmes de la vie avec l'Esprit de Dieu, avec sa force. Il faut commencer par reconnaître qu'il y a plusieurs prières et certaines n'intéressent pas le démon. Donc le démon ne combat pas toutes les prières. Il y a certaines prières qui ne dérangent pas le démon, qui plaisent au démon. Si tu pries les idoles, si tu pries pour maman, le diable te laisse tranquille. Satan ne combat pas toutes les prières. Satan ne combat pas toutes les prières. Quand tu fais de vraies prières, Satan va te combattre. Mais si tu combats, quand tu combats son royaume, il ne te laissera pas tranquille. Certaines prières sont ces prières qui laissent le prieur en paix et aussi qui laissent le diable en paix. Par contre, la prière est un combat. La prière est une bataille dans laquelle l'homme n'est pas seul. L'homme, et Saint Paul dit, nous ne combattons pas des personnes humaines, nous combattons des esprits. Et de même, quand nous prions, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec l'Esprit de Dieu. Sache donc qu'il y a de vraies prières et Satan ne les aime pas. Quand tu jeûnes, quand tu décides de jeûner par exemple, et que ton jeûne va être fécond, dès que tu commences le jeûne, tu vois toutes sortes de nourriture devant toi. Tu désires toutes sortes de nourriture. Quand tu décides de t'abstenir pour entrer dans le combat spirituel, même les personnes qui sont chiches t'offrent à boire, t'offrent à manger de la viande. Et tu verras que dès que tu termines la prière et l'expérience du jeûne, tu n'as plus d'appétit. Par contre, pendant que tu jeûnais, tu as l'appétit. Voilà comment le démon se sert de notre chair. Il se sert de notre chair pour faire échouer nos prières. Quand tu fais, par exemple, des prières pour la forme, Satan ne te combat pas, il ne te combat pas. Dans un combat, par exemple, de boxe, regardez très bien, dans un combat de boxe, le boxeur ne protège pas ses pieds, il ne protège pas ses genoux. Il protège quoi? Il protège sa tête, il protège sa poitrine, il protège son cœur. Pourquoi? Parce que quand tu touches une personne à la tête,
tu l'as touché. Quand tu le touches au cœur, il est fragile. Donc, le diable sait que la prière le touche en plein cœur. Voilà pourquoi il n'aime pas quand tu pries. Et il sait aussi qu'il peut te toucher par l'esprit pour que ton esprit ne s'approche pas, ne soit pas vainqueur. Le diable, par exemple, sait que quand tu combats la sorcellerie dans ta famille, il te donne les forces. Tu peux te réveiller même à 3 heures pour le faire. Mais quand tu commences à combattre ton propre péché, le péché qui t'empêche d'être en relation avec Dieu, de plaire à Dieu, quand tu commences à combattre cela, alors tu as la fatigue, l'engourdissement, tu as l'impression que tu n'en t'en sortiras pas. Et c'est là où le diable te touche dans la tête. Il te dit, mais non, Dieu lui-même comprend que tu es fait comme ça. Il y a tout homme est pécheur. Ne combat pas ça. Chante. Et nous aimons les musiques religieuses. Donc, quand tu veux dire, par exemple, même que quand le diable sait que tu ne combats pas, tu ne veux pas toucher son cœur, il te laisse prier. Si, par exemple, dans ta maison, que les gens ont enterré les sortilèges et que tu veux prier, prendre possession de cela au nom de Jésus pour que Jésus puisse les détruire, tu auras toutes les explications possibles, toutes les fatigues possibles, même les maladies, parce que le diable veut t'empêcher de le toucher en plein cœur. Certains prient pour se sentir bien, mais la prière n'est pas une anesthésie. La prière n'est pas un repos. La prière est un combat. Certains aiment ce qui est reposant. Et voilà pourquoi ils mettent des musiques qui caressent leur cœur et ça va. Il y a des prières, frères et sœurs, qui poussent le diable à se reculer. Il y a des prières qui reculent les lignes du diable. Et alors, quand tu commences ces prières, c'est une confrontation. C'est une lutte d'abord intérieure contre toi, pas contre des personnes. Et le sommeil, et la fatigue, et les petites occupations. Et souvent même les suggestions du diable qui te fait dire, oh, comme les enfants crient, il ne faut pas prier. Dieu sait que tu pries dans le cri des enfants. Et il t'écoute dans le cri des enfants. Dieu ne peut pas rendre les enfants de ta maison muets. Et donc, il ne peut pas attendre que les enfants soient silencieux pour que tu pries. Il faut apprendre à parler à Dieu, à écouter Dieu, même quand les enfants crient. Donc, il y a ces suggestions intérieures. L'esprit n'aime pas les personnes fortes au combat. Voilà pourquoi, quand nous commençons les prières qui peuvent nous faire reculer les lignes du diable, alors nous sommes dérangés, nous sommes troublés, notre chair. La chair aime le repos. Donc, certains pensent, et c'est là l'une des actions du diable, qu'une prière efficace, c'est une prière dans laquelle il y a un flux de paroles. C'est de la distraction. Le diable aime ça, il te laissera le faire pendant des mois. Il te laissera te sentir même à l'aise là-dessus et tu rentreras croyant que tu es une personne spirituelle alors que tu as distrait les autres. Là, on évite de toucher les endroits les plus importants, les endroits sensibles. Et pour le diable, il n'y a pas de problème. Vous pourrez faire cela pendant des mois, des semaines. Tant que ça ne touche pas ces lignes, ce n'est pas une prière. Tant que quand vous vous approchez de Dieu, et on le verra tout à l'heure, le diable n'est pas content. Et donc, quand tu vas à la guerre, alors les résultats, quand ça s'annonce douloureux pour le démon, il ne te laisse pas faire. Il ne te laisse pas faire. Il te décourage. Les pieds sont engourdis, la fatigue, la paresse, les justifications, les occupations, les tentations. Vous voulez jeûner et vos amis vous invitent à prendre de la bière. Et vous aviez fait 2 semaines sans en prendre et vous dites, mais je fais ça et je recommence demain. Le diable est très rusé là-dedans. Et le diable, souvent, t'éloigne des vraies prières de ta vie. La prière de ta vie, c'est la prière qui fait reculer le royaume du diable dans ton royaume intérieur. Et quand, par exemple, tu pries, je vois rarement des personnes dire, Seigneur,
apprends-moi à accepter ma vie. Apprends-moi à vivre en vérité. Apprends-moi à fuir et à combattre le péché dans ma vie. Qui aime ça? Qui dit dans sa prière chaque jour, aide-moi à grandir spirituellement, à vivre en esprit et en vérité. Qui aime ça? Donc, qui fait cette prière? Le diable aime ces prières où nous disons pour la paix dans le monde. Il faut prier pour la paix dans le monde. Mais il faut prier pour sa propre conversion. Parce que s'il n'y a pas la paix dans ton cœur, je ne sais pas pourquoi tu cherches la paix dans le monde. Donc, il y a parfois ces prières aussi superficielles. Plusieurs fois, je vois des gens qui disent, Monsieur l'abbé, faites-nous une courte prière. Faites-nous une prière rapide. Faites-nous une petite prière. Donc, pour dire, ne nous perds pas le temps. Quand vous voulez parler à Dieu, il faut être sérieux. Dans le texte que nous avons lu, l'homme de Dieu s'irrite contre Joas parce que il a été fugace, il a été superficiel, il a été rapide, il a liquidé sa relation avec Dieu. Le langage de la chair, c'est le plaisir, c'est le repos. Le langage de la chair, c'est pas le combat. La chair n'aime pas combattre. Voilà pourquoi même les sportifs, lorsqu'ils veulent obtenir des grands résultats, on fait travailler leur esprit en leur imposant une grande discipline de la chair, en leur imposant des grands exercices de la chair. Beaucoup de personnes, oui, limitent leur prière à des demandes, demandes de mari, de femme, de guérison, mais pas de demande de croissance spirituelle. Bref, ces demandes dans lesquelles on recule le royaume de Dieu d'abord, on recule le royaume du diable d'abord dans sa vie, excusez le lapsus, ces prières-là sont rares. Beaucoup demandent la gloire au lieu de demander l'humilité. Nous demandons des choses secondaires et on laisse les choses fondamentales. Si tu demandes la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, alors l'onction arrivera. Vous voyez un peu comment le juif priait. Il disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que nous demandons cet amour de tout le cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces? Voilà les premières choses à demander. Et Jésus viendra dire, cherchez d'abord le royaume des cieux. Qu'est-ce que nous cherchons dans nos prières? Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Frères et sœurs, nous combattons un esprit. Nous n'avons pas un homme comme ennemi, mais c'est le démon qui est notre ennemi. La chair, si je gagne un homme, nous passons souvent la vie à combattre les hommes. Même si cet homme est mon ennemi, si je le gagne, je n'ai pas gagné le mal. Le mal reste mal. Je dois combattre le mal au lieu de combattre l'homme, au lieu de combattre une prière. Alors, nous voulons aborder ici la question importante. Pourquoi le diable pose-t-il des obstacles à la prière? Pourquoi le démon pose-t-il des obstacles à la prière? La prière est une arme puissante entre les mains de l'homme. C'est le moment où tu écoutes Dieu parler dans ton cœur. Et quand tu écoutes Dieu parler dans ton cœur, il s'installe dans ton cœur pour te parler. Il ne parle pas de l'extérieur de ton cœur. Celui qui écoute Dieu dans son cœur et lui parle n'est plus seul. Il est avec le vainqueur. Celui qui écoute Dieu et lui parle dans la prière fait déjà partie du royaume des cieux, fait partie du royaume de la victoire. Voilà pourquoi quand vous priez, vous êtes une perte pour Satan. Vous êtes une perte pour le diable et ses disciples. Et Satan, chef des orgueilleux, essaye toujours de défier Dieu, d'arracher les disciples de Dieu. Mais plus encore, lorsque vous priez, vous avez en vous cette puissance de Dieu qui est capable de faire reculer le royaume du mal. Le diable déteste tout ce que Dieu aime et met à l'épreuve tout ce que Dieu aime. Donc quand Dieu t'aime, le diable te met à l'épreuve. Mais regardez le cas de Job. Ou bien encore, regardez lorsque Jésus est baptisé, l'Esprit descend sur lui sous une forme de colombe et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Alors, on dit, aussitôt il fut emporté par le démon, par Satan au désert pour être tenté et il fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Donc,
Quand Dieu bénit, quand Dieu te bénit, toi qui m'écoutes, attends-toi à l'épreuve, attends-toi à la tentation et tu ne peux gagner cette épreuve que dans la prière. Tu ne peux gagner cette tentation que dans la prière. Le Satan, c'est un esprit. Donc, tu ne le vois pas venir. Et donc, tu ne peux pas te mettre à le combattre si tu n'es pas un homme de prière. La troisième question que j'aimerais poser, après les généralités, après le fait de savoir pourquoi le diable met-il des obstacles à notre prière, la troisième, c'est comment prier. On peut déjà le voir. Dans le premier texte que nous avons lu, on peut prier comme Élie sur la montagne. Élie prie une fois, et deux fois, et trois fois, et 7 fois. Et c'est à la 7e fois que le signal de Dieu arrive. On attend la pluie et on voit une poignée de nuages, comme la pomme d'un homme. Mais Élie sait que voilà Dieu qui agit. Quand nous prions et que nous voyons les premiers signes de Dieu, ne demandons pas, ce n'est que ça, c'est ça que j'attendais. Le diable, lorsqu'il est là, lorsqu'il voit que nous sommes bénis, il vient fatiguer notre esprit. Et l'un des obstacles à la prière, c'est donc ce manque de patience. Beaucoup de croyants tombent dans ce piège de manque de patience. Et l'impatience est le signe que nous n'avons pas confiance en Dieu. L'impatience est le signe que nous n'aimons pas Dieu. Parce que la patience est le signe qu'on aime Dieu, qu'on lui a confié notre âme, qu'il peut faire ce qu'il veut et quand il veut. La prière aussi n'est pas une litanie de demandes. Beaucoup de personnes pensent que prier, c'est se mettre à genoux et commencer à demander. Beaucoup prient pour demander des choses à Dieu. Mais quelle est cette relation avec un papa, avec Abba, dans laquelle nous venons seulement demander? Mais ce n'est pas humain. Et ce qui n'est pas humain n'est même pas du divin. Au point où quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour des besoins. Non. Quand nous parlons, par exemple, avec nos propres parents, est-ce que nous ne faisons que demander? Non. Nous les félicitons, nous les encourageons, etc. Et après, la bénédiction vient seule. Quand tu dis à papa, merci pour ce que tu fais dans cette maison, merci, il ne peut pas te refuser l'argent de poche. Quand tu dis à maman, merci pour ce que tu fais pour nous, merci, maman ne peut pas te refuser l'argent de poche. Par contre, quand tu arrives, tu lui dis chaque fois, maman, j'ai besoin de ça, papa, j'ai besoin de ça, maman. Dès que tu viens, il dit, tu veux quoi encore? Et ça l'agace déjà. Mais par contre, nous sommes bénis lorsque nous bénissons. Donc, la prière, comment prier? Apprenons à louer Dieu en toutes circonstances. Apprenons à l'adorer, à lui dire comment il est grand, comment il est beau. La bénédiction suivra. Et donc, dans cette louange, dans cette adoration, quand nous écoutons sa parole et que sa parole nous transforme, la bénédiction suit. Alors, de même, quel est ce parent? Lorsque son enfant est têtu, ne fait rien, lorsqu'il rentre à la maison, il organisera pour lui une fête. Donc, il doit y avoir une interaction entre ma prière et ma vie. Lorsque nous prions, la parole de Dieu doit nous transformer. Et de manière évidente, notre consécration, notre onction arrivera. C'est beau lorsque Dieu voit au jour le jour comment sa parole transforme nos manières de faire, nos manières de penser, nos manières de voir le monde, nos manières d'être en relation avec nous-mêmes. Comment sa parole nous rend dociles à la vie de son Église, à la croissance de l'Église, à l'enseignement de l'Église. Comment cette relation nous rend féconds. C'est ça la croissance spirituelle. Et dans un monde qui va à grande vitesse, l'impatience nous éloigne facilement de Dieu. L'impatience est l'ami de l'infidélité. Les personnes impatientes, lorsqu'elles demandent une chose à Dieu une fois, 2 fois, 3 fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aussi au quartier voir comment ça se passe. La patience, c'est le signe de la croissance spirituelle. Et en dernière analyse, frères et sœurs, il faut respecter la volonté de Dieu quand nous prions. Ce n'est pas parce que nous avons fait 200 veillées que Dieu se trouve obligé de nous donner. Mais c'est parce que nous avons aimé Dieu et Dieu nous a transformé le cœur que nous comprenons, nous lui disons, apprends-nous à accepter ta volonté. Mais nous pouvons faire 1000 neuvaines et Dieu ne donne pas. Mais imaginez-vous, nous pouvons demander quelque chose à Dieu et nous ne l'obtenons pas.
Parce que cette chose que nous demandons nous a rapprochés de Dieu. Dieu désire notre âme plus que notre notre propre plaisir. Quand Dieu commence à se complaire de notre âme, parce qu'une maladie nous a rapprochés de lui, peut-être que cette maladie ne finira pas. Parce que cette maladie nous rapproche et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il met notre âme en sécurité, il apprivoise notre âme, il met à côté de lui. Mais en retour, notre prière devient une source de fécondité pour plusieurs personnes. Et Dieu se sert des bénédictions qu'il devrait nous donner pour la santé, mais qu'il ne fera plus. Il se sert de cette bénédiction pour les autres. Frères et sœurs, pour me répéter, j'ai pris le texte du roi, de 1 roi 13, et 1 roi 14 et 1 roi 13, et 2 rois 13, pour rappeler combien notre prière doit être une prière confiante, insistante. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois, une confiance. Et de deux, nous avons rappelé qu'il y a des prières que le diable aime. C'est-à-dire des prières qui ne touchent pas son royaume, qui ne reculent en rien le royaume des prières comme ça, fugaces, superficielles, où nous demandons des choses qui sont liées à maman. Satan lui-même se recule, il vous applaudit, parce que vous ne faites pas entrer le royaume de Dieu, ni la volonté de Dieu dans votre vie. Il y a des prières qui ne dérangent pas Satan, mais il y a des prières qui reculent les lignes de Satan, et c'est ça les prières puissantes. C'est les prières qui mettent l'amour de Dieu dans notre vie, l'amour de sa volonté, l'amour de ses paroles. Et c'est ces paroles ce sont ces prières qui sont nourries de la recherche de la volonté de Dieu, l'envie de plaire à Dieu. Voilà des prières qui font reculer Satan. Quand vous commencez à prier en laissant la volonté de Dieu et son amour grandir dans votre âme, alors vous faites reculer les lignes. Et après, maintenant, j'ai demandé pourquoi Satan n'aime pas et affaiblit notre chair et notre esprit. Parce que quand nous prions, nous sommes forts. Et vous voyez, Satan fait tout et tout pour que chaque jour, on commence la journée, on se réveille sur son téléphone, on se réveille devant le téléviseur, on se couche en regardant un match de Champions League et on se dit, mais Dieu nous aime vraiment, Dieu nous aime. Satan aime ça. Satan déteste les hommes qui disent se mettre devant une croix, qui prient et qui demandent à Dieu de venir dans leur âme et qui aiment Dieu et qui le louent. Satan déteste ça. Comment prier? Il faut cesser de réduire la prière à une litanie de demandes. La prière, c'est d'abord le moment où nous louons Dieu. Nous nous rapprochons de sa grandeur en disant combien il est grand, combien il est beau. Et finalement, comment prier donc? Il faut apprendre à le louer. Il faut apprendre aussi à être patient. Il faut aussi apprendre que quand une prière nous rapproche de Dieu et qu'il apprivoise notre âme par là, il risque de ne pas satisfaire cette prière, mais il ne manquera pas de nous inonder de grâce. Que le Seigneur t'inonde d'abondante grâce. N'oubliez pas d'inviter beaucoup d'amis à s'abonner à notre communauté en partageant ce que nous avons là. Et aussi en vous abonnant, cliquez sur la cloche de notification parce que très bientôt, nous parlerons du Saint-Esprit. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Soyez bénis, soyez abondamment bénis.